Qu'est-ce qui se passe concrètement en Tunisie? Pour donner un contexte, le président tunisien Kais Saied, installé au pouvoir depuis 2019, sème clairement une dictature constitutionnelle et législative. Il s'est non seulement débarrassé de son premier ministre, mais en plus de ça neutralisé le Parlement qui se retrouve sans pouvoir, adopté une constitution controversée. En gros, depuis 2021, il gouverne seul. Il y a quelques jours, il a fait une déclaration publique où il affirme que la présence des immigrés subsahariens était source de violence, de crimes et d'actes inacceptables, qu'elle relevait d'une entreprise criminelle visant à modifier la composition démographique du pays afin de la transformer en un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. D'où la nécessité de rapidement mettre fin à cette immigration. Ce discours anti-migrant est un appel détourné à la violence contre les immigrés subsahariens. Son objectif, faire peur aux Tunisiens, faire exploser la haine au sein du pays pour qu'ils se sentent menacés par les immigrés et en conséquence qu'ils les chassent. Le chômage, la crise économique, les crimes, les vols, les violences, tous les maux du pays sont déversés à l'encontre de notre communauté. Le pays compte environ 21 000 immigrés subsahariens pour 12 millions d'habitants, à peine 0,2% de la population. Beaucoup de personnes sont en situation irrégulière, ont des travails non déclarés et parmi ces chiffres se comptent d'innombrables étudiants. Il faut savoir que le pays est pour beaucoup une passerelle pour intégrer l'Europe. Déjà que la Tunisie est un pays xénophobe, c'était déjà assez difficile comme ça pour un noir d'y vivre. Au quotidien, la plupart sont persécutés, violés, violentés. Ce discours n'a fait que révéler au monde le visage raciste de la Tunisie. Le président prend pour cible les personnes noires et actionne le feu vert pour les dénigrer et s'en débarrasser. Donc depuis ce discours, vous imaginez bien que les Tunisiens se sentent menacés. La communauté est agressée, violentée à l'arme blanche, insultée, tabassés, intimidés, virés de leur poste, virés des établissements scolaires, de leurs maisons, leurs résidences sont pillées parce qu'ils sont une honte pour le pays. Des patrons qui se retournent contre leurs salariés du jour au lendemain, c'est juste déroutant. Beaucoup d'immigrés sont partis se réfugier auprès de leur ambassade, des gens vivant en Tunisie depuis des années, contraints du jour au lendemain à tout abandonner, études, travail, vie sociale, maison pour rejoindre leur pays. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée ont évacué leurs ressortissants par avion pour les ramener au pays. Les Africains ont manifesté devant l'ambassade de Tunisie en France pour justement condamner cette situation. Mariama Barré, rapatriée en Guinée, explique son calvaire. Après le discours du président Kais Saied, c'est d'abord ma patronne qui m'a insultée, me traitant de sale nègre, d'aventurière sans origine, de mal fichue. Là, j'ai compris qu'il fallait partir. Et très vite. Son quartier était en ébullition. Les Africains subsahariens étaient traqués, raconte-t-elle. Des jeunes m'ont arrêté, l'un d'entre eux m'a giflé. J'ai demandé pardon, qu'on me laisse partir. Un autre m'a donné un coup de pied dans les fesses. Je suis tombée, on m'a arraché mon sac. Maintenant qu'on est informé sur ce qui se passe, il faut qu'on en discute. Comme beaucoup, je suis extrêmement choquée par la situation. Là où il aurait fallu se lever, manifester pour s'opposer à ce genre de discours, les Tunisiens se sont levés pour chasser les immigrés, exécuter les paroles d'un président totalitaire. Et c'est là où vous vous rendez compte que la population, du moins nombre d'entre eux, sont soit menés par le bout du nez par le pouvoir politique, ou alors c'est ce discours qu'ils attendaient tous pour manifester le racisme qui se cachait en eux. Cet événement nous interpelle car on comprend que le discours du grand remplacement se répand dans notre propre continent. Ce qui est encore plus troublant dans ce discours, c'est que la Tunisie se revendique comme n'étant pas un pays africain. Le terme africain n'appartiendrait qu'à la communauté noire. Être associé à une telle communauté serait une honte. Non, la Tunisie est un État islamique, arabo-musulman, et nous, personnes de couleur noire, sommes des petits fourmis qui viendraient s'éparpiller en Tunisie au point de remplacer sa population. Encore une fois, on retrouve ce discours de grand remplacement qu'on a tant entendu dans la bouche de certains hommes politiques français. C'est de ce rejet international dont s'est soudainement inspirée la Tunisie. Voilà pourquoi nos migrants sont traités avec une telle violence, voilà pourquoi partout où ils vont, ils sont chassés à coups de matraque lorsque d'autres sont accueillis sur des trônes. Et lorsqu'on fait semblant de les accueillir, c'est pour les exploiter en leur tendant des papiers au bout du nez qu'ils n'obtiendront jamais. Mes mots sont forts, mais ils sont réels. Si l'Occident nous perçoit comme la menace d'une substitution géographique, il semblerait que c'est au tour des États de l'Afrique du Nord. Les Tunisiens ne se considèrent pas comme africains? C'est bien drôle parce que si on regarde la carte du monde, la Tunisie est nulle part ailleurs qu'en Afrique. Donc je me demande où est-ce que dans leur tête ils se situent. Peut-être en Europe, malheureusement ils n'y sont pas encore. S'ils ne sont pas satisfaits de leur position géographique, dans ce cas-là il suffirait de nous laisser leur terre. D'autres pays subsahariens aux alentours seraient ravis d'agrandir leur pays et permettre à toute leur population de vivre confortablement. Ce n'est pas la première fois qu'on fait face à ce genre de personnes qui n'assument pas ou qui ne se considèrent pas africains. Pourquoi? À cause de l'image que notre communauté leur renvoie, ou plutôt de l'image internationale qu'on a créée de notre communauté. Parce qu'on nous fait passer pour des sauvages, des gens pas civilisés, des personnes pauvres, démunies, des mendiants, des enfants qui vivent dans la rue, qui dorment dans les plages, des gens incapables de faire développer leur pays et qui ne cessent de demander de l'aide ailleurs, sans oublier les 400 ans d'esclavage derrière notre dos. Il suffit juste d'ouvrir le livre d'histoire géo d'un enfant de 10 ans
pour se rendre compte de ça. Je suis fatiguée et j'en ai marre qu'en 2023, notre communauté soit encore victime de cette explosion de haine. On en a assez de ces discours d'immigration qui nous persécutent, qui nous violentent, qui nous infériorisent, qui décident à nouveau une énième fois du destin de notre communauté. Tout ça parce qu'on fuit nos pays, on fuit nos propres terres pour être chassés ailleurs. Chassés la plupart du temps dans des pays où on a été esclaves, des pays qui sont construits sur la sueur de nos ancêtres, qui ont gagné des guerres en nous envoyant sur le front. Finalement, où est notre dignité ? Ce que je veux dire à travers cette vidéo, c'est de rester chez nous. Restons dans nos pays, développons nos pays, bâtissons nos murs, galérons dans nos terres. Nous avons déjà tout, nous n'avons rien à leur envier. Qu'est-ce qu'on fait en Tunisie ? Tout ce qu'on veut aller chercher ailleurs, on peut le faire chez nous. Toute cette économie qu'on leur apporte sous notre propre exploitation, on peut la ramener chez nous. On doit dissuader ces jeunes qui prennent des bateaux pour s'infliger la mort, qui vont aller s'installer dans des pays qui les violentent, les insultent, les méprisent. La vie doit avoir une plus grande valeur à nos yeux, et tout ce travail, c'est à partir de l'éducation qu'on doit commencer, pour nous rendre fiers de nos terres, pour nous donner l'envie et l'ambition de faire évoluer notre communauté, de répondre à ses besoins chez nous et non pas ailleurs, et surtout de créer le cadre adéquat pour favoriser le retour de la diaspora, qui veulent revenir, mais malheureusement les conditions n'y sont pas, surtout au plan social. Pour terminer, je tiens vraiment à remercier et saluer ces gouvernements qui ont réagi en urgence et sont venus en aide aux immigrés persécutés. Et j'appelle à travers cette vidéo notre communauté à se souder et tendre la main à ces immigrés qui viennent en un instant de tout perdre. Restons soudés malgré la colère. Cette situation en Tunisie nous appelle vraiment à réfléchir, à nous poser des questions si finalement n'est-il pas mieux de rester chez soi. Parce que du jour au lendemain, lorsqu'on est ailleurs, là où on est méprisé, on ne contrôle rien et rien qu'on ait pu bâtir là-bas ne nous appartient. Ce n'est pas pour autant qu'il faut déverser la haine sur les Tunisiens où qu'ils soient dans le monde. Ne laissons pas le racisme, la colère, ce discours nous monter à la tête. Montrons justement que nous sommes différents. Nous sommes tous africains, que nous soyons noirs, foncés, blancs, clairs, mat de peau, métis, nous sommes tous africains. Cela ne tient en rien de notre couleur de peau. Une minorité xénophobe ne gagnera pas sur notre humanité.